tu es une créature merveilleuse. La Bible n'est pas un livre scientifique. Certes, mais l'idée même de la science prouve l'existence de Dieu. La science nous dit qu'il ne peut pas y avoir d'œuvre, de réalisation sans réalisateur. La science n'accepte pas qu'une voiture puisse exister sans qu'il y ait un concepteur. L'idée même de la science évoque que s'il y a une créature, c'est sûr qu'il y a un. Quand nous voyons une œuvre d'art, moi j'aime les tableaux, j'aime la peinture. La première chose qui nous vient en tête, c'est l'artiste. Quand nous écoutons une mélodie agréable à l'oreille, quand nous écoutons de la bonne musique, je suis mélomane, j'aime la musique, j'aime l'adoration, ça nous fait penser à l'artiste. Il y a un musicien, il y a quelqu'un qui a composé ces notes, qui a assemblé ces notes. Quand nous voyons une belle architecture, moi j'aime les belles maisons. Et nous avons dit, mais parce que ça se passe, Chanel, il remet tout bail sur la terre. Bon, si ça fait de moi un Chanel, mais Dieu a créé ces choses, c'est pour nous, n'est-ce pas? J'aime les belles maisons. Même si tout ça, moi, mes belles machines, belles cailles, il n'y a pas péché, bien aimé, d'accord? Et quand nous voyons ces choses, ça nous dit qu'il y a un créateur. Et savez-vous que l'élément le plus sublime de la création, l'œuvre le plus radieuse de la création, c'est toi. L'œuvre le plus extraordinaire de la création, ce n'est pas le firmament. Ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas notre galaxie. C'est moi. L'œuvre le plus extraordinaire, c'est toi. Est-ce que toi, tu peux le dire à toi-même? Peut-être que on ne te l'a pas dit, tu n'as pas trouvé des gestes pour te le dire. Et dire, je suis une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire? Tu sais, ce qui nous arrive souvent, on ne nous apprend pas à nous apprécier. On ne nous apprend pas à nous valoriser. On nous enseigne une fausse humilité qui veut que nous disions tout le temps, moi je ne suis rien. Tu n'es pas rien. Et maintenant tu vas le dire à la sœur, au voisin ou à la voisine, ou au frère à côté de toi. Tu es une créature merveilleuse. Vas-y, c'est difficile pour nous. Si j'étais dans une communauté, dans une autre, c'est plus facile. Il est difficile. Je sais qu'il y a la chose aussi simple que ça, s'apprécier. C'est difficile. On ne nous a pas appris à faire ça. Nous ne sommes pas, c'est pas de notre culture. Et non seulement, et puisqu'on est incapable de nous apprécier, de s'apprécier, et ça fait que nous sommes en difficulté d'apprécier ce qui est bon autour de nous. Mais je veux ce matin vous dire que ton frère, ta soeur est une créature merveilleuse du Seigneur. Et nous venons de dire que l'homme est une création sublime de Dieu. Mais certains peuvent dire, mais pasteur, ça ne s'applique pas à moi. Toute ma vie, chez moi, dans ma famille, mes parents ne m'ont jamais valorisé. De toute ma vie, personne ne m'a jamais dit de pareils mots. Il y a des gens qui écrivent des poèmes pour leurs femmes, ou des femmes qui écrivent des poèmes pour leur mari. Mais certains maris peuvent dire, moi, jamais ma femme ne m'a jamais dit que je suis extraordinaire. Certaines femmes peuvent dire, mais jamais mon mari ne m'a jamais dit que je suis extraordinaire. Tout ce qu'il fait, c'est m'injurier. Tout ce qu'il fait, c'est me dire de mots ronflants. Comment tu peux dire que je suis une créature merveilleuse? Dans notre message ce matin, nous allons vous montrer à travers la Bible que ton Créateur croit que tu es merveilleux. Pour cela, tu es merveilleux. Nous sommes merveilleux parce que notre création ne résulte pas du hasard. En Genèse chapitre 1er, le verset 26a, nous pouvons lire. Puis, Dieu dit, faisons l'homme. On s'arrête ici pour un petit moment. Dieu dit, faisons l'homme. Nous allons voir la première vérité de ce passage.
Dieu dit, faisons. Il y a ici la première, et pas la première, une allusion à la Trinité. Quand j'écrivais ce message, à chaque fois que j'écris Dieu dit, faisons, mon ordi me corrige. Il me dit, c'est Dieu dit, fais. Je dis à mon ordi, tu as une intelligence artificielle. Ce qui se passe là, c'est une intelligence sublime. Ça te dépasse. Tu es là avec moi? Parce que mon ordinateur ne peut pas comprendre que là, je suis à la troisième personne du singulier. Et pourquoi j'ai la première personne du pluriel? Mais c'est parce que tu ne peux pas comprendre, cela te dépasse. Et dans le premier verset de la Genèse, quand il est écrit, et Dieu, au commencement, Dieu créa, il y a la même chose, mais les traducteurs de la Bible ont préféré le mettre au singulier. Quand il dit Dieu Elohim, dans l'hébreu, c'est Elohim bara, Dieu créa, mais bara est écrit au pluriel. Un peu d'enseignement. Créa est écrit au pluriel, mais les auteurs de la Bible, les traducteurs de la Bible, ont préféré le mettre au singulier. Ici, nous avons, en Genèse 1er, la première allusion à la Trinité. Et je veux prendre un peu de temps pour vous parler de quel Dieu qui a dit. Celui qui a dit, c'est un Dieu trinitaire. Ce Dieu trinitaire, cette Trinité évoquée pour la première fois en Genèse 1er, verset 1er. En théologie, il y a quelque chose qu'on appelle la loi de la première mention. Quand une chose, une vérité, une doctrine est révélée pour la première fois dans la Bible, dans n'importe quel passage, c'est parce que Dieu veut mettre l'accent sur quelque chose de très particulier. Pour la première fois, le premier verset de la Bible, Dieu fait mention de sa souveraineté. Je suis le Dieu pluriel. Je suis le Dieu souverain. Dieu dit, créons. Et nous voyons que Dieu prend l'habitude, avant de réaliser une œuvre sublime, de se parler à lui-même. C'est-à-dire, Dieu réunit selon ce conseil. Le conseil, la Trinité évoque l'idée de Dieu complet, de Dieu qui se suffit à lui-même. Est-ce qu'on est là? On est en train de parler de ce Dieu qui t'a fait. Ce n'est pas un petit être. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se tromper. Non seulement il ne peut pas se tromper, mais il a pris le soin avant même de te mettre dans ce monde, de réunir, de faire une réunion, de s'assembler autour de lui-même. Ce que je dis là, dans le langage humain, n'a pas de sens. Dieu se réunit, il s'assemble autour de lui-même pour te créer. Là, nous sommes de la création physique, en Genèse 1er, verset 1er. Tout comme il y a un comité qui dirige cette assemblée, qu'on appelle le conseil de gestion, etc., il y a un conseil, il y a un conseil de pasteurs qui se réunit aussi, partout, pour prendre des décisions spirituelles, des décisions ayant rapport à l'âme de l'Église. Il y a un conseil au niveau de la chorale. Il y a un conseil au niveau des musiciens. Quand les grandes décisions doivent être prises, elles sont prises en conseil. Mais un Dieu souverain, un Dieu tout-puissant va prendre, peut-être, je ne peux pas dire si c'est la plus grande décision, je ne sais pas qu'est-ce qui est grand ou pas grand pour Dieu, mais ça va être une grande décision. La décision de ne plus vivre dans un monde avec que des êtres spirituels. Parce qu'avant nous, il n'y avait que des êtres spirituels. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Il y avait les êtres spirituels et les anges étaient déjà là avant nous. C'était le tohu-bohu, c'était waouh, c'était une puissance. Et un jour, Dieu décide, Dieu dit, messieurs, c'est Dieu qui parle. Hein? Faisons l'homme. En faisant l'homme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se mettent d'accord pour que tu viennes à l'existence. Et ce Dieu, après t'avoir
mis dans ce monde après que Dieu, après cette décision de créer des êtres physiques, de créer des êtres certes qui... Mais pendant que je parle d'être physique, est-ce que tu sais que tu es esprit? Souvent, nous confondons qui nous sommes. Nous ne sommes pas la chair. Nous ne sommes pas notre corps. Franz n'est pas cette enveloppe. Franz, c'est un esprit qui habite une enveloppe. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu dit, comment Dieu a fait pour nous créer? Il prit la boue, et puis il crée quelque chose qui ne veut rien dire, et il met son souffle à l'intérieur. Par définition, Catherine, notre présidente, tu es le souffle de Dieu dans un corps. Par définition, Franz, tu es le souffle de Dieu, la vie de Dieu dans un corps. C'est ce que tu es. Tu n'es pas ce corps. Ce corps que tu chéris, tu prends soin. Nous prenons soin de notre corps plus que nous prenons soin de notre esprit. Nous prenons soin de notre corps plus que nous prenons soin de notre âme. Mais par hiérarchie, nous sommes l'esprit qui possède une âme et un corps. Combien d'entre nous achètent de nouveaux vêtements pour le corps? Combien d'entre nous comprennent que c'est important d'aller à l'école pour notre âme, de cultiver de bonnes relations d'humain à humain, mais nous oublions que nous avons l'Esprit de Dieu, que nous sommes Dieu. Quelque part, je crois que il a dit, Dieu t'a créé de peu inférieur à lui-même. Il ne te manque rien pour être un Dieu. C'est pourquoi l'homme veut créer toutes ces choses, parce que l'homme a le divin en lui. Mais quand le péché corrompt ce divin qui est en toi, ça devient maintenant quelque chose de méchant. Et c'est pourquoi nous sommes capables de fabriquer des armes, l'arme nucléaire. Mais mon Dieu, c'est parce que nous sommes des dieux. Des dieux. Laissez-moi vous dire que nous voyons ce message aussi dans le Nouveau Testament. En Éphésiens chapitre 1er, le verset 11, nous lisons, « En lui, nous sommes devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution. » Maintenant, je suis dans la création spirituelle. Après la décision de partager l'humanité, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de voir tout ce qui est dit dans ce passage. Mais je vais anticiper, je ne vais peut-être pas suivre mon plan. Quand Dieu a dit, faisons l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'il dort. Je vais très très loin là dans mon message. Mais ce que je profite de l'occasion pour te dire que tu n'es pas seulement un Dieu inactif, tu as la domination. Mais Dieu n'a pas dit que tu vas dominer les hommes. Père, aucun homme ne doit dominer un autre homme. Mais nous devons dominer la création. La domination est un péché. Alors là, je vais anticiper encore. Quand Dieu va punir la femme pour son péché, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Tu vois, quand Dieu parle de domination, tes désirs vont se porter vers son mari, c'est une punition. Mais celui-ci va dominer sur toi. Initialement, ça ne devrait pas être ainsi. Je ferme cette parenthèse. Dieu dit, ayant été prédestiné suivant le conseil, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Oh là là. Le conseil de la volonté, ça nous renvoie encore au Dieu trinitaire. C'est un Dieu qui est capable de prendre des décisions de par lui-même. Il n'a pas besoin de conseil. Quand il allait créer l'homme pour la première fois, il a pris la décision selon le conseil de sa volonté. L'homme a échoué en Adam. Il dit, je vais recréer cette création. Je vais refaire, mais de manière spirituelle, et je vais envoyer un autre Adam parce que le premier Adam a échoué. Et encore une fois, la décision de nous créer spirituellement, parce que c'est ce qui est dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
C'est-à-dire, nous avons péché en Adam, nous avons souillé cette merveille de la création qui est nous. Et Dieu dit, non, 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 je ne vais pas perdre ça parce que tu es précieux. Il dit, je vais te racheter et je vais te créer à nouveau. Éphésiens chapitre 11, verset 10, c'est cette nouvelle créature spirituelle. Ce passage parle de la nouvelle création en Jésus de la même manière qu'il parle de la création physique. Mais maintenant, pourquoi je vous dis tout cela? Parce que je te dis que tu es merveilleux, là je parle de Dieu. Mais tu es merveilleux, c'est pour expliquer qu'un Dieu rempli d'autorité, il pouvait faire des dragons. Parce que quand je parle de l'œuvre, pour que tu puisses comprendre l'œuvre, il faut comprendre aussi celui qui a créé l'œuvre. Ok? Aujourd'hui, quand on parle de symphonie, c'est parce que Mozart, on ne va pas laisser Mozart, on ne va pas laisser Beethoven en parlant de sa symphonie. Mais pourquoi tu es merveilleux? C'est parce que celui qui t'a créé est l'Éternel des armées. Il pouvait prendre la décision de créer des dragons, mais il n'a pas fait des dragons. Il a fait un homme. Il n'a pas fait des êtres extraterrestres, mais il a fait une femme. Et cette femme qu'il a fait, il dit, moi je vais l'appeler Betty. Elle va être une superbe adoratrice. Je vais l'appeler Job. Ça va être un grand pasteur. Je vais l'appeler pasteur d'Alexis. Il va être sage, etc. C'est une décision souveraine. De la même manière que la création physique, de la création spirituelle aussi, en Éphésiens 2, verset 10, nous lisons, car nous sommes son ouvrage. C'est quoi un ouvrage? Un ouvrage, c'est l'œuvre que quelqu'un a réalisée. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tous ces passages nous invitent à nous accepter tels que nous sommes. Ils nous invitent à comprendre que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Jeune fille, jeune garçon, Dieu t'a créé pour réaliser de grandes choses. Tu es dans ce monde pour impacter. Tu es dans ce monde pour laisser ta trace. Tu es musicien. Ne te contente pas de jouer de la musique, mais joue de la musique pour impacter. Joue de la musique pour transformer, parce que tu en es capable. Tu es prédicateur, prêche pour impacter. Tes prédications ne doivent pas être comme toutes les prédications. Tu es adoratrice, adore pour impacter. Mais tu peux impacter aussi dans la vie séculière. Tu es comptable. Dans l'entreprise où tu travailles, fais l'œuvre d'un ministre. Tu es dans la sécurité. Fais l'œuvre d'un homme de Dieu. Tu es dans les finances, tu travailles partout où tu travailles. Montre que Dieu est avec toi. Pour impacter le monde, pour apporter une contribution à l'embellissement de l'univers. C'est tout ce qui explique ta présence sur la terre. Dieu dit fais, cela signifie que tu n'es pas le fruit du hasard. Il se pourrait qu'à l'école on te dit que tu es le fruit de la génération spontanée. On va te parler de l'évolution sélective. Mais la Bible te dit, moi je t'ai fait. Il y a une des chansons ce matin qui dit, tu m'as ébloui. Hein? Tu m'as fait, des choses extraordinaires pour dire que nous ne sommes pas là par le fruit du hasard. Nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Et au verset 31, il dit que tout ce que Dieu a fait, Dieu dit que c'est très, très bon. Je suis allé chercher ce passage dans une autre version de la Bible, qui c'est la Bible simplifiée. De la Bible, pas la Bible simplifiée, la Bible amplifiée. Il a dit que Dieu voit tout ce qu'il avait fait était très bon. Il l'a validé complètement. Tu es validé. Ça nous arrive, après avoir fait une œuvre, de regarder l'œuvre et de dire j'aurais pu. Ça vous arrive de voir des artistes travailler. Oh, mais là, les soucis, ça aurait pu être plus foncé. Non. Dieu t'a fait. Il t'a regardé.
et il t'a validé. Et je veux aujourd'hui qu'il soit jeune, vieux, adulte, enfant, que vous sachiez que Dieu vous a validé. Mais on dit, mais pasteur, comment mon Dieu valide? Parce que m'apprendre que je suis le fruit de viol. Comment est-ce que je peux être validé? Dieu voulait que tu sois dans le monde. Il est vrai que vous passez par un viol. Ce n'est pas volonté de Dieu pour te faire comme ça. Mais quand tu viens, Dieu te valide. Parce qu'il a accepté de mettre son âme, son esprit en toi. Tu es validé. Mais, pasteur, comment? Oui, je comprends là. Mais je suis validé. Mais c'est nous, les hommes, qui prenons la décision. D'après ce qu'on m'a dit de ma famille, quand ma mère était enceinte, elle a essayé à plusieurs reprises de m'avorter. Elle est allée voir le médecin. Elle a pris des médicaments. Je suis un enfant qu'on n'a pas voulu dans ce monde. Je suis un enfant non désiré. Tu peux être non désiré par le monde, mais Dieu t'a désiré. Dieu t'a validé. Et il t'a désiré. Et je vais te dire, quand Dieu te valide, il ne te valide pas tout simplement, complètement pour venir dans ce monde, mais il a validé chaque détail de ta vie. Il a validé tes soucis. Il a validé tes yeux. Il a validé ta taille. Peut-être que quelqu'un va te dire, moi, tu vois, tu es trop courte, moi je ne peux pas me mettre en couple avec une fille si courte. Va-t'en de ma vie. Tu n'as pas ta place. Parce que Dieu m'a validé. Peut-être que tu dis, mais je ne veux pas me mettre avec un homme de si haute taille, tu es trop haut ou tu es trop court. Mais tu as les fesses trop plates, tu as les fesses trop... On entend ces choses. Dieu, tu m'as validé. Tu m'as créé tel que je suis. Si quelqu'un qui veut entrer dans ma vie ne peut pas m'accepter, il n'a pas sa place dans ma vie. Et je le dis à chaque jeune garçon, tu n'as pas besoin de te transformer pour plaire à une fille. Je le dis à chaque jeune fille, tu n'as pas besoin de te transformer pour plaire à un homme. Tu n'as pas besoin de chirurgie esthétique parce que Dieu t'a validé. Si un homme ne peut pas t'accepter avec tes grosses oreilles, ce n'est pas ton homme. Continue de prier. Si un homme ne peut pas t'accepter avec tes lèvres pulpeuses, grosses, avec ses patons, ton mec. Et je vais dire un gros mot. Qu'il aille au diable. Parce que je suis validé par mon Créateur. Je suis validé par celui qui m'a créé. Moi, je suis chirurgien. Et quand je tiens un bistouri, quand je vais couper quelque part, la première chose qui me passe en tête, Seigneur, et si ça passe mal? Pourquoi tu as le courage d'aller t'allonger sur une table de chirurgie pour refaire une partie de ton corps? Ce que Dieu a fait de ses mains et qu'il a validé. Je te donne la garantie que tu ne vas pas trouver un chirurgien esthétique qui a de la, comment je pourrais dire ça, du plastique dans son corps. Parce que nous, les médecins, nous savons que la médecine n'est pas ce que vous pensez. Les anesthésistes peuvent te le dire. Quand on te donne l'anesthésie, on te fait endormir. Tu sais ce qui nous passe alors que tu nous fais confiance? On a peur. Quand on dit à tes parents, non, j'ai fait ça. Je suis à ma 200e chirurgie. Mais entre nous, tu as le courage. Je peux comprendre que chrétien peut mourir dans une opération pour le cancer, enlèvement d'une tumeur. Je peux comprendre. Mais tu meurs sur une table de chirurgie esthétique. Tu es terrible. Et on est en 2024, on doit le dire à l'église. Si tu meurs sur une table de chirurgie esthétique en essayant de refaire ton nez pour plaire à un homme, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour plaire à un homme. Je veux mettre un peu de silicone dans les fesses. Pour qui les silicones? Tu ne vois même pas à l'arrière de toi. Qui voit ça? Qui voit ça? Quand tu t'habilles, tu ne vois pas ce qui se passe à l'arrière. C'est pas pour toi que tu le fais. C'est pas pour toi que tu le fais. C'est pas pour te faire plaisir que tu le fais. C'est pas pour la gloire de Dieu que tu le fais.
Et tu le fais pour un homme qui va te laisser après 40 ans, quand tu auras 40 ans, et quand elle va voir une autre femme un peu plus jeune que toi, qui n'a plus de silicone, il va te laisser. Et je peux te dire, les hommes sont cruels. Dans ce message, Dieu veut que chaque jeune s'accepte. Chaque homme, chaque femme s'accepte. Moi, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. Je n'ai rien contre ça. Mais j'ai de la responsabilité de te le dire. Étant chirurgien moi-même, je te dis, ce n'est pas un jeu. Je te dis, ce n'est pas un jeu. Tu es bon comme tu es. Et moi, je le dis que c'est une honte pour un chrétien d'aller mourir dans une salle d'opération pour refaire une partie de son corps. Non, c'est intolérable. C'est intolérable. Et laissez-moi te montrer. Allons dans le psaume 139 pour voir qui tu es. Allez dans le psaume 139 à partir du verset 13. Voilà ce que David dit. C'est toi qui a formé mes reins. Et le toi dont on parle, c'est le Dieu Trini. Un Dieu souverain, il veut que tu sois noir. S'il aurait voulu que tu sois grimel, il t'a fort grimel. Mais Dieu aime les grimels, il aime les noirs, il aime les blanches. Pour son bon plaisir, il nous a créés comme une variété. Et quand il nous regarde de là-haut dans le ciel, imagine que Dieu est très haut dans le ciel. Quand il nous voit sur la terre, il voit toutes les petites variétés de nous-mêmes et nous sommes un tableau à ses yeux. Et il a validé ça parce que c'est lui qui l'a fait. Et dans le psaume 24, c'est ce que nous lisons. C'est Dieu qui nous a fait, c'est ça? Et nous lui appartenons. C'est qui nous a fait? C'est Dieu, cher jeune. C'est qui t'a fait? C'est Dieu. Il m'a tissé dans le sein de ma mère. David dit, je te loue de ce que je suis une créature mère. Alléluia. Tes œuvres sont admirables. Quelle œuvre? Y compris moi, y compris toi. Et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret. Quand tu étais un fœtus à l'intérieur de ta mère, Dieu t'a vu. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ne fais pas de sacrifice pour un homme parce que Dieu, il sait quel homme il va te donner. Ne fais pas de sacrifice pour une femme parce qu'il t'a vu dès le premier jour de ta conception. Je voudrais conclure avec ces paroles parce que j'aurais pu les chanter pour vous, mais je vous fais grâce de ça. C'est la parole de Joël Andrés. Et la programmation de la jeunesse était déjà complète. Je ne pouvais pas ajouter. Joël Andrés, ta valeur. Je vais vous lire les mots. Et c'est le poème que je veux, dans le nom de Jésus, lire pour vous. Et je l'adresse à chacun de vous, jeune, vieux. Même s'il ne te reste pas beaucoup de temps, va avec ça. Tout au fond de moi, de toi, je ne peux regarder, mais je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller les yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi ne peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur. N'est ni ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère. Jeune fille, tu as un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Jeune garçon, et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu veux abandonner, Dieu ne t'abandonnera jamais. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse.